Michi Béanzan, je reviens vers vous. Selon justement Olive Olive et Gamal Abina, il est clair, hein, il est clair et lorsqu'on analyse les faits qu'il est peu probable qu'Emmanuel Macron se fasse une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, vous avez écouté Olive Olive qui justement analysait la possibilité que ce scénario puisse se produire et que Emmanuel Macron se retrouve avec une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Il dépeint justement une France, un relief en tout cas, il dépeint une France qui serait vraiment déchirée, une France qui pourrait aller jusqu'à la guerre civile si jamais il fallait que justement cela arrive. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que cela ne risque pas d'arriver. Macron, pour moi, là, ne retrouvera pas de majorité à l'Assemblée nationale. Peut-être que il y aura plus de députés qu'avant la dissolution, mais dire que avec ce qui se passe, les élections à venir le 30 juin et le 7 juillet, je crois, donneront la majorité à Macron, pour moi, c'est impossible. Ça se voit que les décideurs, le gouvernement invisible a décidé que Macron a fait son temps et donc là, ils sont en train de préparer Jordan Bardella, le Front National ou le Rassemblement National, peu importe, à prendre le pouvoir pour 2027. Disons que peut-être il y aura 150 députés pour Macron et 200 ou 250 pour le Rassemblement national, avec les autres partis, puisqu'on voit que la gauche, déjà la gauche n'existe plus, mais je l'ai toujours dit, et depuis que nous sommes dans cette lutte, nous le disons aux Noirs et aux Africains, entre parenthèses, que les Mélenchon, la France insoumise, ou plutôt la France soumise, est une supercherie qui est là que pour, comment dire, jouer sur l'émotion africaine, l'électorat issu de l'immigration dans les quartiers, dans les banlieues, etc. La France insoumise ne fait que de la récupération. Elle n'est pas là pour trouver une solution, mais plutôt utiliser la souffrance des Noirs. Donc, quand on voit le score que la France insoumise vient de se taper aux élections présidentielles, moi je dirais qu'il y a aussi une poussée de reconquête. Le parti de Zemmour, quand même, il faut le reconnaître, 6%, alors qu'on donnait quasiment, comment dire, perdante Marion Maréchal à ces élections. Donc quand on prend le vote, le nombre, le pourcentage de la droite dure ou l'extrême droite, etc., si demain il y a les élections et que ces partis décident de mettre une alliance en place, dites-moi comment voulez-vous que Macron puisse encore obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que Macron le sait qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais il se dit peut-être qu'il va tenter un nouveau coup, une nouvelle stratégie où il va essayer de jouer sur la peur, encore une fois, des Français pour dire attention, l'extrême droite va prendre le pouvoir, voulez-vous cohabiter, voulez-vous voir un Premier ministre issu de l'extrême droite? Si l'extrême droite arrive, alors l'Europe risque de ne plus vous financer, il n'y aura plus d'aide pour les agriculteurs, patati patata. Et on le voit dans son discours qu'il a déjà commencé à préparer l'opinion, à manipuler déjà, tenter de faire peur aux Français pour leur dire que si vous laissez l'extrême droite revenir ou prendre le pouvoir, alors l'Europe risque de couper le financement, etc. Mais quand on regarde concrètement, ce n'est pas l'Europe aujourd'hui qui arrange la France, c'est la France qui arrange l'Europe. Il suffit de prendre seulement le nombre d'agriculteurs dans les années 60 et aujourd'hui, on voit que ça a été divisé par deux, voire par trois. Avant, la France importait presque ses produits. Aujourd'hui, elle exporte, elle importe, comment dire, ce qu'elle consomme, la majorité. La France n'est plus souveraine aujourd'hui. Donc, les Français ont tout essayé, que ce soit la droite, la gauche, etc. Ça n'a pas fonctionné. Alors, ils se disent, alors, nous allons ramener l'extrême droite au pouvoir, même si, moi, je vais vous dire la vérité, moi, je ne crois pas aux élections. Je ne crois pas aux élections. Si voter est une arme, jamais l'oligarchie, jamais les décideurs donneront cela aux Français. Ils savent pertinemment que ce qui se passe dans les urnes est truqué. Donc, sauf si le 30 juin, on décide encore une nouvelle fois de truquer les élections, alors on peut dire que Macron aura la majorité. Mais
c'est tellement énorme que même voler, truquer les élections comme ça s'est déroulé en 2022, ils ne le feront pas parce que, je répète encore une fois, les décideurs ont décidé que Macron a fait son temps. L'objectif, c'était de donner le pouvoir à Macron pour que Macron puisse conduire la France en décomposition avancée, dans son déclin. Ça a été fait. Il a rempli son rôle. Alors maintenant, on va donner le pouvoir à d'autres personnes, à l'extrême droite, pour finir le travail, hein, ce plan que les mondialistes ont décidé, parce que le camarade Jamal l'a bien rappelé que l'extrême droite est très ultra-libérale. Ce ne sont pas des gens qui vont arriver et qui vont protéger, qui seront dans une politique protectionniste. Moi, je vois l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir de Marine Le Pen ou de Bardella comme ce qui s'est passé en Italie. Vous avez vu, avant que la première ministre n'arrive au pouvoir en Italie, elle promettait des choses aux Italiens, qu'elle allait faire ceci, faire cela, être contre les mondialistes, fermer les frontières, etc. Depuis qu'elle est au pouvoir, on a vu qu'elle sert, elle fait même pire que son prédécesseur qui était au pouvoir, et aujourd'hui, elle est devenue limite l'esclave des Américains. Donc, entre dire les choses et le faire une fois quand on a le pouvoir, moi je dis c'est compliqué. Donc, une chose est sûre, c'est que Macron n'aura pas la majorité aux législatives et que c'est le Rassemblement national qui raflera tout, parce que la carte est là. Comment voulez-vous qu'avec ce qui vient de se passer, cette bérésina que vient de subir la majorité, que les Français décident subitement d'aller donner la majorité à Macron après autant de souffrance, de mépris, parce que la politique de Macron, c'est quand même une politique très méprisante, c'est le mépris, la dictature. Il n'écoute personne, il se prend pour un roi, se rejetant. Il est devenu limite le roi Tolé qui dirige la France, lui et ses petits copains, et personne ne compte. Donc, avec ça, les Français ont décidé de punir Macron dans les urnes, et de toute façon, Macron le sait qu'après son mandat, soit il décide, alors là, peut-être de déclencher. C'est pour cela aussi qu'il pousse l'OTAN, vous voyez, les Américains, l'OTAN, à rentrer dans une guerre directe avec la Russie, parce que ça lui permettra, dans ce cas, de rester au pouvoir si une guerre venait à se déclencher. Et il y a même son entourage qui évoque aussi le fait de peut-être modifier la Constitution pour permettre à Macron de se présenter une troisième fois. Quoi qu'on dise, moi, en tant que panafricaniste, je dis que si Macron veut se présenter une troisième fois, tant mieux. Cela arrange nos affaires sur le continent. Ça permettra à l'Afrique de continuer à se libérer, parce que je peux le dire que Macron est un puissant allié du peuple africain, parce que depuis qu'il a pris le pouvoir avec sa politique extérieure en Afrique, on n'a jamais autant gagné cette lutte que nous sommes en train de faire. Donc moi, je ne dirais pas que je suis contre s'ils décident de bidouiller les élections ou la Constitution pour rester. Je dis tant mieux. En tout cas, c'est leur problème, mais je ne pense pas que les Français resteront les bras croisés.